Si vous apprenez le français, vous savez que vous devez mémoriser du vocabulaire. C'est inévitable. Alors, comment faire pour apprendre et retenir du vocabulaire en français à long terme? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Je vais vous parler de mon expérience personnelle et vous raconter comment j'ai appris du vocabulaire en anglais et en espagnol, ce qui a été efficace ou non pour moi et ce que j'aurais aimé savoir avant parce que ça m'aurait permis d'apprendre ces deux langues de manière plus rapide et plus efficace. Profitez de l'introduction pour activer les sous-titres si vous le souhaitez. Abonnez-vous, activez les notifications et on y va. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Madame à Paname. Je m'appelle Marion et aujourd'hui, nous allons voir comment apprendre du vocabulaire. Premièrement, sachez que j'ai commencé à apprendre l'anglais et l'espagnol à l'école. J'ai appris ces deux langues de manière complètement scolaire, c'est-à-dire avec un manuel, et dans nos classes, il y avait environ 30 élèves. Donc, ce n'était pas optimal, ce n'était pas idéal pour parler et pour pratiquer ces langues à l'oral. Et quand j'ai terminé le lycée à 18 ans, je ne parlais ni anglais ni espagnol. Donc, j'ai vraiment appris ces langues plus tard. J'ai commencé par vraiment apprendre l'espagnol à l'université. Et pour apprendre du vocabulaire, j'ai surtout utilisé un livre. Oui, un seul livre que je vais vous montrer. Je l'ai encore. C'est... Tadam! Ce livre m'a accompagné partout où j'allais pendant un an. Je l'avais toujours dans mon sac. C'est un livre où il y a des listes de vocabulaire classées de manière thématique. Je devais apprendre entre 300 et 500 mots de vocabulaire nouveau chaque semaine parce que j'avais un test à l'université. Je n'avais pas le choix. Et je me rappelle que dès que je m'asseyais dans le métro, je prenais mon livre et j'apprenais du vocabulaire. Si j'avais un rendez-vous chez le médecin, par exemple, je m'asseyais et tout de suite, je prenais mon livre et j'apprenais du vocabulaire. Si j'attendais le bus, même 2 minutes dans la rue, je prenais mon livre et j'apprenais du vocabulaire. J'ai vraiment passé une année à apprendre du vocabulaire. Est-ce que ça a été efficace? Oui. Est-ce que ça a été agréable? Non. C'était horrible. C'était trop intense et mon cerveau saturait complètement. Mais comme ça a fonctionné pour l'espagnol, je me suis dit que j'allais faire la même chose pour l'anglais. J'étudiais l'espagnol à l'université, mais j'étudiais l'anglais pour moi-même. Donc, j'ai acheté un livre de vocabulaire et j'ai commencé à apprendre des listes de vocabulaire. Si ça avait fonctionné pour l'espagnol, je me suis dit ça va fonctionner pour l'anglais. Mais ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Parce que je n'avais pas de test chaque semaine, j'apprenais l'anglais pour moi-même. Et juste ça, le fait de ne pas avoir une pression extérieure a fait que je n'ai pas pu apprendre du vocabulaire en anglais de manière aussi intense que pour l'espagnol. Donc en anglais, comme les listes de vocabulaire n'étaient pas efficaces pour moi, j'ai testé une autre technique. Je précise que j'étais étudiante à cette époque-là et je n'étais pas encore professeure de français. Je ne connaissais pas encore les techniques qui étaient vraiment efficaces. Donc, j'ai acheté un livre
Harry Potter. Et comme je l'avais déjà lu en français et que je connaissais l'histoire, je me suis dit que ce pourrait être efficace. Alors, lire un livre en anglais pour apprendre du vocabulaire nouveau. Est-ce que ça a été efficace pour moi? Oui et non. Oui, parce que j'étais très sérieuse et j'ai écrit tout le vocabulaire nouveau dans mon petit carnet. Donc à court terme, j'ai appris du vocabulaire, mais c'est du vocabulaire que j'ai oublié pour deux raisons. Premièrement, parce que les listes de vocabulaire que je faisais restaient dans mon cahier, qui était fermé, qui était rangé. Voilà. Comme je n'avais pas cette pression d'apprendre du vocabulaire, je le faisais pour moi-même. J'avais la meilleure intention du monde, mais si vous écrivez des listes de vocabulaire dans un cahier et que vous rangez votre cahier, ça ne fonctionne pas. Ce que je vous conseille de faire, et c'est ce qui a été efficace pour moi ensuite, c'est de prendre les listes de vocabulaire et de les afficher. Vous devez toujours les avoir sous les yeux pour pouvoir les apprendre. Premier exemple, je vous conseille vraiment d'avoir toujours une liste de vocabulaire dans votre salle de bain, par exemple à côté du miroir. Parce que quand vous vous lavez les mains ou quand vous vous brossez les dents, action que vous faites tous les jours, normalement, vous voyez le vocabulaire tous les jours et le fait d'avoir ce contact visuel va vous permettre d'apprendre le vocabulaire de manière beaucoup plus efficace que s'il est dans un cahier que vous ne regardez jamais. Donc, les listes, est-ce que c'est efficace? Oui, si elles sont assez courtes. Oui, si elles sont toujours visibles quelque part. La condition est d'avoir toujours le vocabulaire sous les yeux pendant un certain temps. Ensuite, si vous apprenez du vocabulaire en contexte avec un texte, donc ici un livre, je vous conseille vivement, fortement, absolument d'écouter la version audio en même temps. Il y a beaucoup de livres en version audio, donc ça vous permet d'associer la prononciation du mot que vous entendez avec le mot que vous lisez. Et ce qui est très efficace, c'est d'écouter des podcasts avec la transcription parce que vous avez la version audio et la version écrite. Donc ça vous permet vraiment d'associer les deux et d'apprendre du vocabulaire en contexte. Donc vous pouvez écouter le podcast de Madame à Paname avec la transcription ou un autre podcast de votre choix et écouter un podcast en lisant la transcription m'a vraiment aidé à apprendre beaucoup de vocabulaire en anglais avec un podcast en particulier qui s'appelle Radiolab et que j'adore. Ensuite, comme nous avons une mémoire associative, c'est très important, je le répète, vous devez pouvoir nommer tous les objets que vous voyez. Vous devez pouvoir associer chaque objet que vous voyez avec son nom en français. Vous pouvez par exemple mettre des post-it à côté des mots que vous ne connaissez pas. Quand vous commencez à apprendre le français, vous devez avoir des post-it partout dans votre maison. C'est vraiment quelque chose qui va vous permettre d'associer un objet et un mot. Ça, je vous en parle en détail dans la vidéo Comment penser en français. Je vous la mets en fiche par là. Je vous conseille de la regarder parce que je détaille ce concept. Ensuite, je vous conseille d'utiliser des flashcards pour apprendre le français. C'est très efficace. Par exemple, cet animal, quel est son nom en français? Ça s'appelle une méduse. Une méduse. C'est vraiment très efficace d'apprendre une langue avec des images, surtout si vous avez une mémoire visuelle. On reparlera des types de mémoire dans une prochaine vidéo, mais sachez que les flashcards sont vraiment l'une des méthodes les plus efficaces pour apprendre du vocabulaire. Comment ça s'appelle cet animal? Une loutre, une loutre. Donc, vous pouvez créer vos propres flashcards ou en acheter. Vous pouvez utiliser des images ou bien vous pouvez simplement écrire le mot en français
et la traduction de ce mot dans votre langue maternelle. Pour retenir du vocabulaire à long terme, vous devez, numéro 1, l'apprendre, oui, mais vous devez aussi le réviser régulièrement. C'est pour ça que personnellement, j'aime beaucoup les flashcards en forme papier, comme ça. Vous pouvez utiliser la version papier pour les flashcards, mais il y a aussi des applications qui sont très bien faites et qui utilisent ce concept de flashcards. Je pense par exemple à Memrise qui est très bien faite ou à une application qui s'appelle Mosalingua, je ne sais pas si vous connaissez, et une application que j'adore, Quizlet. Quizlet est une application incroyable pour apprendre le français. Vous avez la possibilité de créer vous-même vos propres flashcards en fonction du vocabulaire que vous étudiez et il y a différents jeux proposés pour pouvoir mémoriser ce vocabulaire. Apprendre du vocabulaire en français doit faire partie de votre routine et Instagram est un moyen excellent pour apprendre du vocabulaire avec une petite vidéo de 30 secondes ou 1 minute ou juste avec une image si vous n'avez pas le temps par exemple de lire un article et de chercher le vocabulaire, etc. Donc je vous conseille vraiment d'aller sur Instagram. Personnellement, je suis des comptes d'anglais et j'apprends du vocabulaire ou la prononciation de certains mots en anglais tous les jours. Et Instagram, pour moi, est très utile pour apprendre l'anglais. D'ailleurs, Madame à Paname est née sur Instagram. C'est là où j'ai posté mon premier post et j'ai ensuite développé la chaîne YouTube, le podcast, l'académie, etc. Parce que je trouvais que c'était vraiment un moyen efficace, simple et rapide d'apprendre du vocabulaire en français de manière quotidienne. On peut aussi apprendre du vocabulaire en regardant une série sur Netflix par exemple, mais je garde ce thème spécifique pour une prochaine vidéo parce que j'aimerais l'aborder en détail et vous expliquer exactement comment apprendre du vocabulaire en regardant un film ou une série. Parce qu'il y a une méthode spécifique pour que ce soit vraiment efficace. Donc nous avons présenté plusieurs méthodes pour apprendre du vocabulaire. Certaines peuvent être plus efficaces que d'autres en fonction de votre type d'apprentissage et ça c'est complètement personnel. Dans tous les cas, rappelez-vous, apprendre du vocabulaire c'est bien, mais vous devez aussi pratiquer. Si vous ne pratiquez pas, vous allez emmagasiner des informations, vous allez apprendre des informations, mais si vous manquez d'automatisme, vous n'allez pas pouvoir restituer les informations que vous avez dans le cerveau à l'oral. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'on bloque à l'oral. Parfois, on comprend bien, on a beaucoup de vocabulaire dans le cerveau, mais on bloque à l'oral, on n'arrive pas à parler. Je vous ai fait une vidéo à ce sujet où je vous explique pourquoi on bloque et comment débloquer. Je vous mets le lien ici en fiche et dans la description. Il y a bien sûr d'autres manières d'apprendre du vocabulaire. Dites-moi celles que vous utilisez et celles qui sont le plus efficaces pour vous dans les commentaires. C'est la fin de cette vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.